Descends. When I see nothing, Ce n'est pas une ring light, c'est littéralement ma lampe. J'essaye d'arrêter les Red Bull et du coup je remplace par les Celsius et honnêtement le goût mangue limonade, c'est bon. En fait, avant de vous parler de ma lecture actuelle, j'ai envie de vous présenter quelques livres que j'ai lus hors caméra. Dites-vous que ça fait depuis décembre que j'essaye de me filmer, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à terminer mes vlogs, je suis trop timide, je perds mes mots. C'était vraiment compliqué. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces livres, juste comme ça, vous avez une idée de ce que j'ai lu. Et moi, ça va me permettre aussi d'être à jour. J'ai donc... Attendez, je vais juste les mettre dans l'ordre. Attendez. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter donc 5 livres et on va commencer par Tourist Season de Brian Weaver. Et en gros, ça parle de quoi? C'est une histoire d'amour entre deux tueurs en série avec une petite enquête. Et je vous avoue que quand je l'ai acheté, je n'ai pas lu la 4e de couverture. Je voulais donner une chance à ce genre de romance. Je ne savais pas que ça avait un nom, mais en regardant la 4e de couverture, ce type de romance, ça s'appelle une dark rom-com. Voilà, c'est bizarre. Je l'ai pas aimé. Enfin, en fait, j'ai mis 3 sur 5. C'était ok, mais je ne vais pas lire la suite pour plusieurs raisons. Déjà, le livre est vendu comme étant un Enemies to Lovers et un slow burn. Or, ce n'est pas le cas pour moi. Les deux personnages sont attirés l'un par l'autre beaucoup trop vite. Je pense que j'aurais peut-être mieux apprécié si on n'avait pas le POV du MMC parce que la FMC est censée avoir commis quelque chose de très grave et je ne comprenais pas pourquoi au chapitre 2 ou 3, on avait le monsieur, comment il s'appelle, Nolan, qui nous parlait de ses attributs. Les scènes de meurtre aussi sont vraiment très explicites. Je n'ai pas aimé du tout, ça m'a dégoûté. Ce n'est pas le genre de romance que j'aime. J'ai essayé, je n'ai pas aimé, je passe à autre chose. Voilà. Pourquoi j'ai mis 3 sur 5 et pas 2 sur 5? Parce que je pense que, en fait, c'est vraiment une question de goût, de préférence. Mais je sais que juste ce type de romance, c'est pas mon truc. Je vais pas lire la suite et c'est ok. Ensuite, on passe à Dead of Winter de Darcy Coates. Dans ce thriller, on va suivre un groupe de voyageurs qui se retrouvent coincés dans un chalet abandonné en pleine tempête de neige et parmi eux se trouve un tueur. Je n'ai pas de points négatifs à relever. J'ai mis 3,5 sur 5. Chose importante quand même, avant d'oublier, ce livre n'a pas été traduit en français. Il faut quand même avoir un bon niveau en anglais pour le lire. Moi-même, sur certains passages, j'avais énormément galéré. Lecture incroyable. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de mentionner, mais quand j'essayais de filmer aussi, parfois, j'étais vite essoufflée. Voilà. Un autre livre dont je voulais vous parler, c'est Les Sœurs Blue de Coco Mellors. Le livre, la couverture est incroyable. Dans ce roman, on suit l'histoire de 3 sœurs qui essayent de se reconstruire après la mort accidentelle de leur 4e sœur. Donc on a Avery, comment ça s'appelle, Bonnie et Lucky. On a bien évidemment des flashbacks tout au long du livre pour mieux comprendre un peu la dynamique entre les 4 sœurs du coup. Le thème principal qui est abordé dans ce livre, c'est le deuil, aussi la reconstruction de soi, les traumatismes familiaux parce qu'on va découvrir aussi leur relation avec leurs parents. On va parler d'addiction, on va parler de sororité. Et le deuil dans ce roman était très bien amené. Les chapitres sur Avery, donc la plus grande, j'aimais trop. Vraiment, j'aimais beaucoup. Par contre, les chapitres sur Lucky et Bonnie, déjà Lucky, la plus petite, du coup me saoulait. Et en fait, dans le livre, elle incarne littéralement le cliché de la mannequin qui se drogue, qui s'en fout de tout, qui prend des risques vraiment bêtes.
à son âge et qui pense uniquement qu'à sa gueule. Et honnêtement, je n'ai pas du tout aimé Lucky et je n'ai pas l'impression en fait qu'elle évolue à la fin du livre. Pour Bonnie, c'est totalement le contraire. C'est un personnage qui est assez sain, qui a l'air très mature. Le problème, c'est que les chapitres sur Bonnie, je les ai trouvés vraiment ennuyeux. Je n'ai rien à dire sur la plume de l'autrice, mais juste voilà, ce n'était pas pour moi en fait. Les flashbacks aussi n'étaient pas tous utiles. J'ai terminé parce que j'ai payé 23 €. Je pense que si c'était un livre que j'avais juste emprunté à la bibliothèque, je pense honnêtement que je l'aurais dit NF. Ensuite, on va passer à Promise Me Sunshine, Promise Me, bien sûr, bien sûr. Dans ce roman, on suit Lenny qui tente de se reconstruire après la perte de sa meilleure amie. Dans cette période très sombre de sa vie, elle va faire la rencontre de Miles qui va l'accompagner, qui va la comprendre. Et ensemble, en fait, ils vont tenter de surmonter cette épreuve très difficile et trop cute. Le thème principal de ce livre, c'est, bon, il y a la romance, mais il y a aussi le deuil. Miles, Green Flag sur Green Flag, c'est pour ça que j'ai donné 4 étoiles sur 5 parce que je le trouvais un peu trop parfait. Vraiment beaucoup trop parfait pour être vrai, tu vois. Le truc qui m'avait un peu gênée dans ma lecture, c'était que parfois il se prenait pour son père. Voilà, j'ai un peu cringe à certains passages, mais à part ça, franchement, c'est une très belle lecture. Encore une fois, le sujet du deuil est très bien amené. Je vous recommande vraiment ce livre, il est chouette. D'ailleurs, j'ai acheté un autre livre de Kara Baston, Ready or Not, que je vais lire très bientôt. Très bientôt. Je l'ai aussi en livre audio, donc j'ai trop hâte de le lire. Et le livre est floppy, oui. Dernier livre dont je voulais vous parler avant de passer à ma lecture actuelle enfin, c'est What Happens in Amsterdam de Rachel Lynn Solomon. C'est une romance feel good, très cosy, très chill. En fait, dans ce roman, on va suivre Dani qui va partir à Amsterdam après avoir été licenciée et après avoir été trompée par son petit ami. Et quelques jours après son arrivée, comme par hasard, elle va tomber sur son amour de jeunesse. Et donc on va suivre leur deuxième rencontre. C'est un Friends to Lovers et un second chance, une romance seconde chance. Ce livre m'a donné envie de visiter Amsterdam. Je sais pas ce que j'attends, j'habite en Belgique. Ah oui, aussi, dites-vous que dans ce livre, ils vont à un moment donné partir en Belgique. Waouh, et j'étais en mode, oh my god, je suis là. J'ai mis 3 sur 5 et ce livre, lisez-le en fait, c'est tout. Lisez-le, je vous le conseille. Franchement, je vous le recommande. La Violente, guys, The Violente. So big. Ça m'a trop manqué. Branchez-vous, Love Island. Vous ratez, je vous jure. Anyways. On va parler de ma lecture actuelle du coup. Donc là actuellement je suis en train de lire, j'ai commencé il y a 1 heure, Problematic Summer Romance. En gros c'est une histoire d'amour entre une nana de 23 ans et un homme de 38 ans. Donc ils ont 15 ans d'écart. Je suis un peu nerveuse, je n'ai jamais lu ce genre de romance. J'ai peur de trouver Maya beaucoup trop immature pour Connor et j'ai peur de trouver Connor beaucoup trop pointeur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais essayer de le terminer pour demain. J'espère que vous ne voyez pas les poils de mes chats parce que j'en ai littéralement partout. En fait, dès que je leur fais un câlin, leurs poils restent sur mon visage et mes vêtements et du coup bah là je suis littéralement tachée en fait. Mais c'est pas grave, c'est les poils de mes bébés d'amour donc il n'y a aucun problème. Bref, anyway, challenge réussi, j'ai enfin terminé ce livre. J'ai oublié hier de préciser 2-3 petites choses. Je pense qu'il est nécessaire pour moi de lire d'abord Not in Love. Pourquoi? Parce que les personnages de ce livre apparaissent de manière très récurrente dans Not in Love et la FMC de ce livre en fait c'est la sœur du MMC de Not in Love et le MMC de ce livre du coup c'est l'associé slash meilleur pote du MMC de Not in Love. Et en gros Not in Love, rapidement ça parle de quoi? C'est 2 personnages du coup, on a Ellie et Rue qui vont se matcher sur un site de cul et en fait ils vont se donner rendez-vous un soir pour Malheureusement les choses ne se passent pas comme prévu et le lendemain bah, Rue va se rendre compte que Ellie
fait partie du groupe d'investisseurs qui veut prendre le contrôle de son entreprise. Et honnêtement, c'était incroyable. On apprend aussi un peu plus sur les personnages de ce livre. Donc, s'il vous plaît, lisez d'abord Not in Love. J'ai mis 4 étoiles à Not in Love et j'ai mis 3 étoiles à ce livre. C'est la première fois qu'on a un double POV dans une romance d'Ali Hazelwood. Dinguerie. Elle sait comment écrire un personnage masculin. D'accord? Ali Hazelwood sait comment écrire un personnage masculin. Parce qu'en général, je déteste lire. Vraiment, je déteste lire les pensées des MMC. C'est un Proximité forcée et Enemies to Lovers. Aussi un Strangers to Lovers. Mais bon, c'est un peu, voilà, une romance cliché, mais tout se termine très bien au final. Et on passe du coup à ce roman. Je regarde mes notes en même temps. Les deux personnages se retrouvent durant la semaine du mariage d'Ellie et Rue. Hier, j'avais dit que j'avais peur de trouver Maya beaucoup trop immature pour Connor. Elle est très bien écrite en fait. Elle a l'air mature pour son âge. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais elle ne m'a pas saoulée. Sauf que lorsqu'elle faisait des blagues sur les vieux, franchement, ce n'était absolument pas drôle. En fait, ce qui m'a un peu dérangée dans son personnage, c'est elle en fait qui court après Connor. Du coup, le MMC est beaucoup trop indécis dans ce livre. Il la recale tellement de fois. Je sais pas, en fait c'est un spoil. En gros, on a un MMC qui fait le désiré et la FMC du coup lui court après. Tout le temps. À un moment donné, j'étais en mode, mais un peu d'amour propre quoi. Mago, enfin stop, arrête, on arrête ça. S'il estime que tu es beaucoup trop jeune pour lui, c'est qu'il a raison. Il faut l'écouter en fait. Il se passe quelque chose dans le dernier chapitre qui a confirmé mes doutes. Je me suis dit, ok, ces deux-là, si je dois imaginer la suite de ce roman, après 1 an max, ils ne sont plus ensemble. Donc voilà. Est-ce que je vous le recommande? Oui. Le roman se lit hyper facilement. Not in Love a été traduit en français. Problématique Summer Romance, pas encore. J'ai tellement de choses à faire. Je vais vous laisser. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.